une tonnellerie de la ville de Cognac subira certainement l'impact des droits de douane américains. Jérôme Schmidt, directeur des tonnelleries Vicar, a exprimé sa déception à l'annonce par le président américain Donald Trump de ce qu'il redoutait depuis des mois, des droits de douane sur les produits français. M. Trump a annoncé mercredi 2 avril l'imposition d'un droit de douane de base de 10% sur toutes les importations aux États-Unis et de droits plus élevés sur certains des principaux partenaires commerciaux du pays. L'Union européenne était visée par un taux de 20%. Vicar fabrique des fûts de chêne pour le vin et le cognac. 60% de ses produits sont exportés dans le monde entier, tandis que 25% sont vendus à des producteurs de cognac locaux. Un quart de ces exportations est destiné aux États-Unis, principalement à des vignobles californiens qui stockent leurs vins dans des fûts de chêne français. De ce fait, Vicar est doublement exposé au niveau droit de douane, car ses barriques seront soumises au taux de 20% appliqué aux produits européens, et son marché local, les producteurs de cognac, s'attend également à un ralentissement. En 2024, 45% du cognac français a été exporté vers les États-Unis, ce qui en fait le premier marché du secteur. On a suivi hier soir et cette nuit les annonces du président Trump avec évidemment beaucoup de déception par rapport à ces confirmations de ce qu'on pouvait craindre depuis plusieurs mois, puisque c'est pas nouveau, hein, ça fait plusieurs mois qu'il en parle. Il y a 8 ans, quand il est arrivé à la présidence sur son précédent mandat, il avait déjà menacé. Ça n'avait pas été suivi des faits. On pensait que ça aurait pu être la même chose. Aujourd'hui, ça reste à affiner, mais les certitudes sont quand même là sur la taxation à venir. Évidemment, le jus de raisin qui va être en excédent, en tant que jeté. Ça peut partir en Italie pour faire des millefeuilles dans d'autres zones. Ça peut venir compenser ce qu'ils achèteront plus en Europe, mais bon, ils importeront quand même le chêne de France, qui sera aussi vraisemblablement taxé, mais effectivement l'impact au final sera moindre. Maintenant, les wineries qui cherchent le produit français, Made in France, savoir-faire français, on peut espérer qu'ils continueront à venir le chercher en France malgré les taxes, plutôt que de le faire fabriquer chez eux. Le cognac, pendant plusieurs années, a beaucoup prospéré. C'est clair que maintenant, tous les gros qui ont profité de tout ça, je pense qu'ils vont manger, ils vont perdre beaucoup d'argent. Après, si les Français reconsommaient ce qu'on a chez nous, je pense qu'il y a moyen d'y arriver quand même. Qu'est-ce que je mets là? Ah, la scie, regarde. C'est une catastrophe pour le pays charentais, pour les viticulteurs, pour les commerçants, pour tout le monde en fin de compte. Faut passer à l'action, hein. Il faut effectivement nous augmenter la TVA aussi, il faut riposter, il ne faut pas se laisser faire. La France, on n'est pas que des petits non plus, hein. On est un grand pays, donc il faut riposter. Ça va être le chômage. S'il y a trop de taxes, comment ils vont faire honnêtement, je ne sais pas. Je suis déjà dans une situation assez compliquée là. Donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je crois que j'ai vu les... Bonjour. Excusez-moi, madame.